Comment tu as su que Ferdi était le bon? Ah oui, la question qui revient tout le temps. Envisagez-vous un second enfant? Est-ce que j'ai le temps de prendre soin de moi? Quel est ton parcours professionnel pour être arrivé à faire ton ou tes métiers? Est-ce que Ilia est ton vrai prénom? Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après, je sais pas, 4 mois, 5 mois sans vidéo. Il s'en est passé un paquet de choses, dont un accouchement, un petit bébé à la maison. Voilà, et en fait j'ai pas trop eu le temps ni l'énergie de me retrouver devant la caméra, mais ça m'avait manqué. Donc voilà, j'avais envie de recommencer tranquillement avec une petite foire aux questions. Voilà, on reprend doucement. Là j'avoue que j'ai passé 5 minutes à entamer la vidéo, je savais plus comment on faisait, j'ai un peu perdu mes automatismes. S'il y en a, parce que étant donné que j'en fais pas si souvent que ça, je suis pas sûre d'avoir vraiment des automatismes. Mais voilà, cette année 2021, j'ai vraiment envie d'être un petit peu plus présente, de vous faire plein de trucs différents. Il n'y aura pas que des choses sur la maternité, tout ça, ne vous inquiétez pas pour ceux que ça n'intéresse pas. Il y aura un peu de tout. Il y aura des choses sur la grossesse, sur la maternité, il y aura du yoga, il y aura... qu'est-ce qu'il y aura ? Peut-être des recettes, des vlogs, je sais que vous aimez bien et moi j'adore ça aussi. Voilà, il y aura beaucoup de choses. Mais là maintenant, c'est le moment de la foire aux questions. Donc c'est parti, je vous avais demandé sur Instagram, voilà, des questions en vrac sur tous les sujets que vous vouliez et que j'allais me prêter au jeu. Alors je vais pas répondre à toutes parce que sinon la vidéo ferait 5 heures. Donc je vais essayer d'être la plus concise possible. Enfin ça c'est si j'y arrive parce que je suis une vraie pipelette. Donc on va voir. J'ai pas sélectionné les questions en avance. Donc je vais les prendre comme ça un petit peu comme ça vient. Alors déjà, comment est-ce que je me sens dans cette nouvelle vie? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est à la fois merveilleux, à la fois dur, à la fois très enrichissant et à la fois ça vide complètement. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, c'est un petit peu ces saveurs douces, amères, enfin je crois que c'est juste à l'image de la vie, mais avec une forme d'intensité à laquelle m'étais peut-être pas préparée. J'aime ma vie comme elle est aujourd'hui, j'aimais ma vie comme elle était avant, j'essaie d'être vraiment dans le présent et c'est ce qui m'aide et qui me fait le plus de bien. Donc j'ai accouché d'une petite fille début octobre. L'accouchement ne s'est pas vraiment passé comme on l'avait prévu. Je vous en reparlerai, mais voilà, j'ai eu un accouchement avec une césarienne en urgence. D'ailleurs, si ça vous dit que je vous refasse une vidéo, enfin que je vous fasse une vidéo à ce sujet, parce que j'ai déjà écrit un post où je vous raconte l'accouchement, mais voilà, si vous avez envie que je fasse une vidéo un petit peu par rapport à ça, par rapport à la différence entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe après dans la réalité, dites-moi ça en commentaire et je verrai si je fais une vidéo voilà, sur cette thématique, parce que je crois que c'est aussi important d'en parler, parce qu'on parle souvent de tout ce qu'on a prévu avant et c'est important de parler aussi de comment on vit les choses quand ça s'est pas passé comme c'était prévu justement. Et sinon, je suis un peu fatiguée. J'ai une petite fille de maintenant bientôt 4 mois, donc voilà, c'est intense, mais c'est juste une aventure de dingue. Alors, comment tu as su que Ferdi était le bon? Oh, j'ai mis du temps à savoir que Ferdi était le bon. Je crois j'ai mis peut-être 11 ans ou 12 ans. Non, je crois qu'il y avait vraiment une part en moi qui le savait profondément. Et après, une autre qui avait terriblement peur que ce soit le bon. Après, je sais pas trop ce que ça veut dire le bon. En tout cas, je crois que c'est la personne qui me fait du bien, qui me fait grandir, qui me fait sortir de ma zone de confort aussi. C'est pas tous les jours facile, mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Voilà, on a vécu beaucoup de choses et je crois que c'est aussi parce qu'on a vécu toutes ces choses-là que je sais que c'est exactement la personne dont j'avais besoin en fait et que je crois que c'est pareil pour lui. On a eu besoin de passer par beaucoup de choses et à un moment de décider de se choisir et que il y a un peu ce truc où des fois est-ce que je fais le bon choix et en fait le bon choix c'est juste d'en faire un et voilà, et c'est ce qu'on a fait et bizarrement quelques mois plus tard je suis aussi tombée enceinte, donc je crois que voilà, j'avais simplement besoin
de décider à un moment que c'est bon, que je m'engageais complètement dans cette relation-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Êtes-vous pour proprio, sinon souhaitez-vous le devenir? Alors non, on est en location. On adorait être propriétaire et acheter une maison à la campagne avec de la forêt autour, voilà, pour faire un potager en permaculture. Moi, je pense que je serais une espèce de SPA pour animaux. Voilà, je suis un peu comme ça. Les animaux les plus moches, je me dis mais il faut qu'on les récupère parce que personne n'en voudra. Donc j'aurais besoin de terrain pour tout ça. Et je crois que j'ai envie de quelque chose un peu à l'image de là où j'ai grandi, d'une certaine façon. Donc c'est vraiment d'être dans la nature et de pouvoir être connecté, ouais, à la nature, de pouvoir aller se faire des balades quand on veut. Enfin moi c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui me nourrit. C'est aussi le cas pour Ferdi. Et j'ai envie de voir ma fille grandir à la campagne. Là, c'est pas le cas en ce moment. On habite dans une petite ville avec on a un jardin et tout ça. Mais voilà, ça nous tarde aussi de pouvoir réaliser en tout cas ce rêve qu'on a depuis vraiment un bon moment. Mais c'est juste que c'était pas encore pas encore le moment dans notre vie, mais on espère que ça va venir rapidement, voilà. Mais je pense qu'on aimerait rester en tout cas autour de Toulouse. Alors est-ce que je prévois de refaire des cours de yoga comme pendant le premier confinement? C'était tellement bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'avais adoré vous faire ces cours-là. Ça m'avait bien challengée parce que vous étiez super nombreuses, je pense plus que nombreux. Et c'était vraiment pour moi un sacré exercice. Mais j'avais adoré vous préparer ces cours. Bon, après, eu beaucoup d'émotions à lire vos retours qui étaient très touchants. Et oui, je vais reprendre, je vais vous redonner des cours. J'ai plein d'idées en fait de choses différentes à vous proposer. Il y aura un programme sur Pause Sacrée. Alors il y en a déjà un qui s'appelle Cycle féminin qui est sur donc le cycle féminin avec 4 pratiques de yoga en fonction des 4 phases du cycle, 4 méditations. Mais c'est pas moi qui fais les cours de yoga, c'est Cécile de RT Bigara. Vous avez déjà des vidéos de yoga avec elle sur ma chaîne. Donc là ce sera un autre programme, il y en a peut-être 2 que j'ai dans ma tête. Et après, j'aimerais bien vous retrouver en live sur Insta. Voilà, il faut juste que je me chauffe et que je trouve du temps. Parce que c'est pas toujours facile de trouver du temps avec une petite fille qu'on allaite. Je suis en allaitement exclusif. Donc voilà. Mais ça va revenir. Et il y a encore un autre projet pour se retrouver de manière plus régulière, plus mensuelle, on va dire. Voilà, je vous en dis pas plus. J'attends que ça mûrisse mais on va se retrouver très vite. Moi, de toute façon, j'en ai besoin. Alors, est-ce que Ilia est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Voilà, ma mère a vu un film, ça lui a plu et elle m'a appelée Ilia. Alors, as-tu vu une différence sur tes cheveux pendant la grossesse et après? Oui, j'ai eu des cheveux de ouf pendant la grossesse. Pour l'instant, j'en ai pas perdu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un accouchement par césarienne et donc il y a peut-être un choc un peu moins important sur le corps? J'avoue que j'en sais rien. On verra hein, d'ici quelques mois ce que je vais en perdre. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'en avoir perdu. Mais je sais que ça arrive à pas mal de femmes. Mais voilà, ça n'a pas été mon cas pour l'instant. Encore une fois, on croise les doigts. Ah oui, la question qui revient tout le temps. Envisagez-vous un second enfant? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tôt pour nous poser cette question. C'est fou, hein, il y a plein de gens qui nous l'ont posé, mais en fait, voilà, là on a déjà notre fille, c'est déjà très intense, c'est déjà un sacré miracle aussi. Donc en fait, déjà, même si j'en voulais un deuxième, je suis même pas sûre que ce soit possible, physiquement parlant. Comme ça, j'aimerais bien un deuxième enfant parce que j'ai adoré avoir une sœur, j'adorerais que ma fille grandisse avec un petit frère ou une petite sœur, je trouverais ça génial. Mais voilà, après je sais pas, on verra ce que la vie nous réserve, comment nous on vit aussi ces premières années. Et dans tous les cas, je dois attendre au moins 1 an après la césarienne avant d'envisager quoi que ce soit, donc ça tourne très bien, j'ai envie de vous dire. Penses-tu écrire un livre un jour sur ton parcours de vie? Alors ça c'est un truc qui revient souvent. Je sais pas. Je crois qu'il y a une part de moi où j'aimerais bien, parce que voilà, pour redonner espoir et pour montrer une autre manière d'aborder tout ça, que ce soit la maternité, que ce soit la maladie avec l'endométriose ou que ce soit la vie tout court, en tout cas ma lecture à moi. Mais il y a un côté où je me dis, enfin voilà, j'ai que 35 ans,
un peu d'humilité quoi. Il y a un truc un peu dans ce genre là où je me dis et en même temps enfin plus est-ce que je suis légitime à parler de ça, est-ce que ça va servir à quelque chose. Voilà, je me dis que tant que je me pose ces questions c'est que c'est pas encore le moment et peut-être que ça le sera un jour, peut-être jamais, je sais pas encore, mais en tout cas il y a une envie qui est là quelque part, voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Vous me demandez mon dosha en Ayurveda, je suis Pitta Vata, donc voilà, avec une dominante de Pitta, de feu, et Vata d'air, la tête, voilà. Mais je suis aussi Gémeaux et Verseau, donc 2 signes d'air. Donc si vous voulez, ça carbure bien là-dedans. Des fois, si ça pouvait carburer un petit peu moins, ça ne me dérangerait pas. Ça m'aiderait sûrement à dormir. Alors, quels sont les effets de la grossesse sur ton endométriose? Alors, pour l'instant, là j'ai déjà eu mon retour de couche au bout de 2 mois. Alors oui, je suis en allaitement exclusif. Oui, j'allaite moins de toutes les 6 heures, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est revenu. J'étais un peu dégoûtée sur le moment, j'étais en mode non mais sérieux quoi, il y a des meufs, ça revient au bout de 13 mois. Moi qui ai de l'endo, ça revient au bout de 2 mois, vous êtes sérieux? Et en même temps je me dis, c'est aussi une manière de me reconnecter à moi. En fait, j'ai cette idée de me dire que ça me reconnecte à il y a la femme et pas que il y a la maman, tout ça. Ça me ramène cette notion-là et je trouve que ça me reconnecte aussi à ma puissance de femme aussi. Je vous en reparlerai si vous voulez un petit peu plus de mon rapport à mes règles, à mes lunes, parce que je crois que c'est important d'en parler sans tabou et d'en parler positivement aussi, surtout quand on a de l'endo. Donc, pour revenir à la question, oui, mais donc mes règles sont revenues et je n'ai quasiment pas de douleur. Alors est-ce que c'est parce qu'avec l'allaitement et les hormones, c'est possible. Donc on verra quand l'allaitement s'arrêtera, est-ce que ça continue toujours en étant aussi, j'allais dire agréable, je sais pas si c'est agréable le mot, mais là, comme je le vis, c'est que je me dis, putain, si pour toutes les femmes, la majorité des femmes, c'est ça d'avoir ces lunes, c'est cool quoi. En gros, je sens qu'il se passe des choses, je suis un peu fatiguée, ça tire un peu, j'ai des sensations dans le ventre, j'ai mis une petite bouillotte et c'est tout. Ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude. D'habitude, une petite bouillotte, c'est gentil, mais non, il me faut... alors ça dépend des fois, mais j'ai quand même souvent besoin d'un peu d'ibuprofène, un peu de doliprane pour être bien. Attention, quand j'en prends, ça va. Voilà, mais là, ça n'a rien à voir. Par contre, je saigne plus longtemps. Pendant 1 semaine, alors qu'avant c'était plus 3-4 jours. Voilà, ça c'est la différence. Et j'ai beaucoup moins aussi de douleurs durant le reste du cycle. Avant l'ovulation, j'avais des douleurs de dos, de l'espace, ça me tirait, c'était vraiment compliqué. J'étais des fois même obligée de prendre des antidouleurs à ce moment-là. Le syndrome prémenstruel était très fort, et là pas du tout. Donc pour l'instant, ça a très bien aidé. Voilà, maintenant on va voir sur le long terme ce que ça donne. Est-ce que ça l'a guéri? Est-ce que ça a diminué les kystes parce que ça a été au repos pendant presque 1 an? Je sais pas, on verra. Mais je vous tiendrai au courant, ça c'est clair. Alors, tu ne sens pas avoir souffert de baby blues, comment ça va émotionnellement? Alors, écoutez, ça va. Après, j'ai la chance aussi qu'on soit tous les deux à la maison. On a cette chance-là de pouvoir être avec notre fille tous les deux. Et ça c'est vraiment vraiment cool parce que ça fait que voilà, j'ai pas toute la charge qui repose sur moi et je pense que ça ne devrait pas être le cas d'aucune maman. Après j'ai eu des moments où j'ai pleuré, j'ai eu des moments où je me demandais est-ce que je faisais bien les choses, j'ai eu des moments où je me suis dit mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Mais on est fou. Où j'ai eu envie de récupérer ma vie d'avant en fait, la vie où je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais pratiquement. Mais voilà, je crois que c'est par tout ça qu'on passe et aussi on se rend compte que là on se prend vraiment en pleine poire le fait que on peut plus rien contrôler, même si en fait j'ai envie de vous dire c'est le cas déjà avant d'avoir des enfants, mais on peut un peu gruger alors que là c'est plus possible. Voilà, mais non, j'ai pas souffert de baby blues. Après, je m'autorise aussi toutes les émotions. Je m'autorise à dire que des fois j'en ai ras-le-bol et que j'ai envie de la jeter par la fenêtre parce que j'en peux plus, qu'elle me saoule. Voilà, et je sais que quand je dis ça, je suis pas une mauvaise maman en fait. J'ai vraiment ce truc où je sais à l'intérieur de moi que juste
j'ai le droit aussi des fois de craquer et donc je pense que ça m'aide à beaucoup mieux vivre ce changement et cette intensité là. Mais voilà, après on a tous notre histoire de vie, notre rapport à notre maternité et je connais beaucoup de mamans qui ont vécu une dépression postpartum et c'est important d'en parler si c'est ce qu'on a vécu. Moi pour l'instant c'est pas le cas, après peut-être que ça arrivera comme ça, hein, un petit peu je croyais pas et en fait ça va pas du tout. Mais pour l'instant, non, pour l'instant ça va. Alors, comment vous êtes-vous organisé pour l'allaitement depuis le début jusqu'à maintenant? Ah bah il n'y a pas trop d'organisation possible, hein, c'est-à-dire que c'est allaitement à la demande, donc il faut que, j'allais dire, il faut que mes nichons soient disponibles quand il y a besoin. Après, comme en fait on l'a fait aussi opérer des freins de langue, je vous en reparlerai juste après parce que j'ai une question sur ça. Ça fait qu'elle ne peut pas prendre de biberon pour l'instant, donc il faut trouver des alternatives. Alors là on a testé des trucs qui marchent plutôt bien et il faut que je tire mon lait pour avoir des moments où je puisse m'absenter, aller chez l'ostéo, enfin des choses comme ça, ou même voir une copine. Voilà, que ce soit faisable. Mais ça va venir. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange en fait. Moi je suis pas... j'ai remarqué que voilà, comment dire, si je vois pas ma fille pendant 1 heure, je suis pas non plus en mode oh là 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 là, elle m'a manqué. Mais si je prends soin de moi et que je fais quelque chose qui est important pour moi, je sais aussi que c'est quelque chose qui va me nourrir et qui va me rendre plus présente aussi pour elle. Donc voilà, c'est important en fait pour moi de cultiver aussi comment dire, que je sais que je suis peut-être une meilleure maman quand je prends aussi soin de moi. Et que j'essaie de trouver comment le faire pour que tout le monde s'y retrouve, elle aussi, et moi aussi, et Ferdi aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est, j'allais dire, nichon à la demande. Et merci les t-shirts tagine banane pour ça, vous savez, qui se dégravent sur les côtés, parce que voilà, ça permet d'allaiter partout, tout le temps. Et on va voir, pour l'instant, j'ai pas décidé de quand on arrêterait l'allaitement. Je pense qu'on va commencer la diversification vers 6 mois. Et après on verra, mais j'aimerais rester en lait maternel encore pendant quelques temps. Voilà. Aussi parce que comme il y a eu une césarienne, je trouve que ça permettrait au niveau de tout ce qui est immunité et aussi flore digestive et tout, que ça se fasse bien. Voilà. Mais ça c'est vraiment mon ressenti à moi. Alors justement, par rapport à l'opération des freins de langue, on m'avait demandé est-ce qu'il y a eu des effets, est-ce qu'on en est satisfait. Alors une opération de frein de langue sur un bébé, c'est qu'on coupe sous la langue. Alors elle a eu sous la langue, au niveau de la lèvre et dans les joues. Je me suis mis du rouge comme ça. Parce qu'en fait, en gros, quand elle essayait de téter, elle en mettait partout, elle s'étouffait, elle faisait des tétés de 5 minutes et elle s'endormait tellement elle était fatiguée. En fait, ça lui demandait beaucoup d'efforts parce que sa langue ne pouvait pas faire la vague en fait que doit faire la langue normalement pendant qu'un bébé tète parce que c'était retenu par ses freins. Et donc on l'a fait opérer au bout de 1 mois à côté de Bordeaux par Noëlla Rajonson, je vous mettrai le lien, qui est génial, c'est une dentiste et on avait d'abord fait en fait, on va dire, c'est une chiro et une conseillère en lactation qui avait repéré les freins de langue. Moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal par rapport à l'allaitement et elles l'ont validé, donc ça, voilà, il faut se faire confiance aussi, faire confiance à son intuition. Et donc on l'a fait, on a attendu un petit peu qu'elle ait 1 mois et après le truc qui est le plus compliqué quand on fait les freins de langue, c'est qu'il y a toute une période de, je sais pas de rééducation, mais c'est des exercices pour éviter que ça se recicatrise comme avant. Donc c'est toutes les 3 heures, il faut pousser la langue vers le fond, remonter la lèvre vers le haut, ça fait pleurer le bébé. Donc c'est émotionnellement assez dur. Moi c'est Ferdi qui le faisait parce que j'y arrivais pas. Voilà, c'était puis entre l'allaitement tout ça, c'était déjà une grosse charge d'allaiter, donc voilà, c'est lui qui s'en est chargé, qui faisait ça très bien. Et maintenant on voit complètement la différence, ça fait des tétés nickel, il y en a plus partout, c'est à dire qu'avant si je mettais pas un linge, il y avait du lait absolument partout parce que ça coulait en fait, ça rentrait d'un côté et ça coulait de l'autre.
Donc voilà, et je vois que pour elle c'est beaucoup mieux. Elle avait aussi beaucoup de reflux, elle avait très mal au ventre. Donc tout va beaucoup mieux depuis qu'on l'a opérée, donc on en est très content. Même si effectivement les 3-4 semaines qui ont suivi ont été très longues. Voilà, quand ça a commencé on s'est dit on va jamais en voir le bout. Et si, on en a vu le bout et maintenant on est très content d'avoir pris cette décision. Vous me demandez, craques-tu sur du gluten? Alors je l'ai fait pas mal de fois, un peu pendant ma grossesse et là pendant le postpartum. Et en fait, il y a de ça 10 jours avec Fernie, on s'est dit, non même 2 semaines maintenant, on s'est dit là il faut qu'on arrête de déconner parce qu'on sentait qu'on avait un peu mal au ventre, qu'on n'était pas très bien et tout. On mangeait aussi beaucoup trop de chocolat, donc on voulait arrêter le sucre, arrêter le gluten, enfin reprendre vraiment notre alimentation d'avant. Avant on mangeait quand même un peu plus de chocolat. Et donc là j'ai tout arrêté au niveau du sucre et tout arrêté au niveau du gluten. Alors moi ça va beaucoup mieux et le truc de fou c'est que ma fille n'a quasiment plus mal au ventre. Bon déjà je prenais pas de laitage, enfin je prenais beaucoup de fromage au début du postpartum aussi et finalement je l'ai arrêté et en fait je me suis rendu compte que ce qui générait des douleurs de ventre, des coliques et tout ça chez elle, c'était aussi lié à mon alimentation, dont le chocolat, le lait, même le lait de brebis et de chèvre hein, et peut-être le sucre, je sais pas exactement, mais voilà. Donc c'est rigolo parce que je me dis que en fait, on a aussi arrêté tout ça par rapport à elle pour tester et je me suis rendu compte que moi, ça me faisait aussi du bien. Donc c'est étonnant, des fois les enfants nous amènent à faire des choses un peu à reculons qu'on va faire pour eux, mais qui en fait nous font du bien à nous. Donc voilà, le fait c'est vrai que de voir qu'elle va beaucoup mieux, ça m'incite aussi à être beaucoup plus, j'ai pas envie de dire rigide, mais en tout cas de faire beaucoup plus attention et de moins faire de petits craquages, voilà, style pain au raisin. Hein. Alors, est-ce que j'ai le temps de prendre soin de moi? Alors oui et non, dans le sens, non, pas comme avant, clairement. Et oui, je me débrouille avec Ferdi pour que l'un et l'autre on ait du temps pour prendre soin de nous à tout niveau. Ça veut pas dire faire que des masques pour le visage et tout ça, c'est avoir du temps pour nous à employer comme on le souhaite. Ça peut être faire du yoga, lire, faire une vidéo si ça me fait du bien, mais me faire un masque pour les cheveux, j'ai fait ça hier et tout. Voilà, on essaye vraiment que le fait qu'on soit là tous les deux nous permette aussi nous de remplir notre couple en fait. Parce que c'est aussi important aussi nous dans notre relation de couple de sentir que déjà on va bien seul pour pouvoir se retrouver et aussi pour pouvoir être des bons parents. Donc oui, en tout cas je me débrouille pour avoir du temps pour le faire. Après ça peut être que 3 minutes certains jours. Mais voilà, j'essaie de me dire au moment où je prends ce temps-là que c'est plus important que faire une lessive ou je sais pas quoi, que ça j'en ai vraiment besoin et que ces 5 minutes elles doivent compter. Voilà, donc là j'essaye aussi depuis quelques jours de me dire il vaut mieux que tu prennes du temps pour toi plutôt que Insta, voilà, répondre à des mails ou tout ça. Il y a si tu veux tenir le coup, il faut pas que tu t'oublies. Alors, est-ce que j'ai déjà pris la pilule? Si oui, combien de temps? Je l'ai pris à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, parce que j'avais beaucoup de douleurs de règles, donc on m'a mis direct sous pilule. Il me semble que c'était Varnoline à l'époque. Donc de cet âge-là jusqu'à il y a 10 ans maintenant. Donc j'ai 35 ans. Donc je vous laisse calculer, hein, mais voilà, j'ai vraiment été sous pilule pendant une dizaine d'années. Un peu plus, 12-13 ans quoi. Donc c'était long et c'était pas nécessairement... je pense que c'était trop tôt. Et aussi que ça a empêché le fait qu'on puisse diagnostiquer aussi l'endo. Voilà. Mais ça a évité aussi que l'endo s'aggrave pendant ce temps-là. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que je ne la reprendrai pas. Pour ce qui est de la contraception, pour l'instant, c'est des préservatifs et on réfléchit à d'autres alternatives. J'avais fait un post sur ça sur Insta, dont le slip chauffant. Je vous mettrai le lien. Je sais que ça fera des curieuses, donc peut-être qu'on vous en reparlera si on le teste. Est-ce que je pourrais vous parler de mon rapport à la lune, justement? Alors, mon rapport à la lune, je crois que ça a été
une des magnifiques découvertes que j'ai pu faire il y a 4 ans à peu près, avec tous ces rituels de pleine lune, de nouvelle lune, en gros de comment utiliser les énergies qui étaient autour de nous pour avancer en fait sur notre chemin, pour comment surfer en fait sur ces énergies là plutôt que d'aller contre. Un petit peu comme en fait avec notre propre cycle, hein, notre cycle menstruel nous permet aussi en fait d'une certaine façon des choses un peu similaires, et là c'est une énergie qui est extérieure, donc celle de la lune, et ça j'adore, et c'est un petit peu j'aime bien l'appeler grand-mère la lune. Voilà, après je me prends beaucoup moins la tête qu'avant maintenant. Il y a des fois juste à la pleine lune je la regarde et voilà, je me dis ok c'est la pleine lune, et je me sens un peu reliée, mais sans faire quelque chose de grandiose ou de fou avec des bougies, des rituels, des méditations, des trucs avec les 4 éléments. Des fois peut-être j'en ressens le besoin, mais j'essaye de plus en plus d'être des choses plus simples et plus intuitives. Voilà, et ça me va bien. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a un truc qui est en préparation sur ce sujet-là avec une copine. Donc bon, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça devrait arriver. Peut-être mai, juin. Quel est ton parcours professionnel pour être arrivé à faire ton ou tes métiers? Ça c'est une sacrée question parce que j'ai fait pas mal de choses. Bon après j'ai fait plein de boulots différents quand j'étais étudiante. J'étais responsable de buvette au stade, c'était pas au stade mais c'est pour le foot. J'ai été conseillère clientèle à la banque, enfin pour l'accueil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai distribué des prospectus, j'ai été déguisée en bouteille d'orangina pour faire de la com de la bouteille d'orangina, j'ai fait du babysitting, beaucoup de choses comme ça, mais qui m'ont aussi construite et qui m'ont montré ce que je voulais, ce que je voulais pas, et je savais très clairement dès le début que jamais je voudrais être employée. Que déjà c'était très clair que je voulais être à mon compte en libéral. Et j'ai d'abord fait, au début je voulais être psy, puis en fait finalement non. Donc j'ai fait du conseil en image, donc j'ai été coach en image pendant 5 ou 6 ans. Et après il y a eu Insta qui a pris de l'ampleur, et aussi vous m'avez beaucoup demandé voilà, est-ce que j'avais envie de faire des ateliers, des choses comme ça, parce que vous aimiez ma manière de voir les choses et tout ce que moi je pouvais faire par rapport à moi et à mon cheminement sur ma féminité, sur mon corps de femme, sur l'acceptation de qui je pouvais être. Et donc ça m'a motivée tout simplement à créer un premier atelier. Enfin en fait, j'ai envie de vous dire qu'en gros dans ma vie ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours suivi les choses. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à faire des ateliers, mais on m'a demandé, j'ai dit ok d'accord. J'ai peur mais je le fais. Et c'est un petit peu comme ça, pareil pour les retraites. Le programme c'était une envie, quelque chose d'assez profond. Je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais pas décidé comme ça qu'on ferait une plateforme, qu'il y aurait d'autres programmes qui allaient arriver. Ça s'est fait petit à petit. Et ça c'est ma manière de faire, donc j'ai jamais eu ce truc de me dire je veux faire ça. Mais en fait je me rends compte au final que c'est un peu comme si on avait une envie un jour. C'est vrai que je me rappelle à mon premier stage, tout premier stage que j'avais fait sur le féminin avec une thérapeute, je me suis dit ah j'adore réanimer ça un jour. Et après je me suis dit non mais jamais de la vie, comment tu pourrais faire ça? Et en fait c'est arrivé, voilà. Mais c'était pas comme un goal, vous voyez. J'ai un peu suivi, j'ai suivi les choses qui se présentaient, et surtout j'ai dit oui à ceux qui me faisaient vibrer et pas ceux qui étaient nécessairement sur le papier le meilleur choix, ou que ce soit financièrement, ou enfin pour plein de choses, voilà. C'était important pour moi de faire ce qui me semblait m'apporter de la joie en fait, et me remplir. Donc voilà. Alors, as-tu un sentiment d'accomplissement comparé à celui que tu avais il y a 1 an, voire 4? Alors, la maternité ne m'apporte pas un sentiment d'accomplissement en soi. J'aime être maman. Après, pour moi, c'est pas un but en soi. J'ai pas réussi ma vie, ou j'ai pas. Vous voyez, c'est pas ce truc où ma vie n'avait pas de sens quand j'étais pas maman.
ça m'apporte plein d'autres choses merveilleuses. Mais ce que ça m'apporte, c'est peut-être plus de croire en moi, de me faire confiance et d'avoir aussi cette sensation d'urgence de me dire là il faut y aller. Arrête de te poser trop de questions et go, 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 va faire les choses parce qu'en fait la vie elle est courte. Je vois à quel point le temps passe vite avec ma fille, que déjà elle va avoir 4 mois et je me dis putain ça passe vraiment vite en fait. Arrête de repousser à demain, vas-y. Et je crois que c'est ça et c'est vrai que par rapport à ça je me sens aussi beaucoup plus accomplie, aussi professionnellement, que j'ose dire non, j'ose dire oui aussi. Je me sens plus alignée en fait avec qui je suis, donc oui, dans ce sens-là, je me sens plus accomplie, mais peut-être plus par rapport à il y a 4 ans. Par rapport à il y a un an, je repense à qui j'étais il y a un an, bah, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et j'étais un petit peu perdue, je pense. Donc ouais, là il y a une forme de maturité qui est arrivée, je crois, en tout cas. Et par rapport à il y a 4 ans, clairement, je suis plus du tout la même femme. Et c'est très cool. Et je me dis que c'est pas mal, non, pour finir. Ouais, moi j'aime bien finir sur ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver. J'espère que c'était pareil pour vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite.